Alors, dans tous les cas, nous, de façon pratique, on va s'interroger en tant qu'investisseur à la BRVM. Ce qui nous concerne, c'est quelles sont les conséquences de cette décision de la BRVM. Donc, la conséquence immédiate, c'est le gel du titre, en fait. Donc, ça veut dire que les personnes qui ont déjà acheté Unilever et qui veulent vendre ne peuvent plus vendre actuellement. Et s'il y a des personnes qui voulaient acheter Unilever ne peuvent plus venir sur Unilever. Donc, c'est ce que ça représente comme conséquence pour les investisseurs. Maintenant, à côté de cette conséquence-là, en fait, on va avoir deux cas de figure qui vont se présenter. Alors, le premier cas de figure, c'est un retour à la cotation. Bon, on a suspendu. Après, on règle le problème de la suspension et puis le titre revient à la cote. Dans ces conditions, on va revenir aux échanges normaux. Les investisseurs qui veulent vont pouvoir vendre. Ceux qui veulent acheter vont pouvoir acheter. À côté de ça, il y a aussi un autre élément, ce qu'on va appeler la radiation. Donc, dans le deuxième cas de figure, c'est la radiation. Donc, je souligne simplement que une suspension peut déboucher sur une radiation si l'entreprise concernée ne peut pas ou ne veut pas se conformer à ce qui est demandé. Et donc, dans ces conditions-là, s'il doit y avoir une radiation, qu'est-ce qui va se passer? On va procéder à ce qu'on appelle une OPR, donc une offre publique de rachat. Ça veut dire qu'on ne va pas punir les investisseurs de la BRVM en les empêchant de vendre l'action pour radier automatiquement l'entreprise en question de la cote. On va lui demander de racheter ses actions qui sont en présence auprès du public. Donc, le public de la BRVM dans ces conditions aura un prix auquel vendre en fait le titre, bien évidemment en tenant compte du fait qu'il ne faudrait pas tellement léser les investisseurs.